on a notre moulin dans le village, qui est le moulin Herzog. C'est lui, par exemple, qui nous fournit toutes les farines pour le pain et également pour l'épeautre. On fait un risotto d'épeautre actuellement et l'épeautre vient de chez lui. Et il travaille en bio. Risotto qu'on va faire tout à l'heure. Qu'on va faire tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu que Marc est un homme extraordinaire? Je vous avais prévenu que ça serait une belle rencontre avec lui. Sophie, elle va te présenter la famille Herzog, qui sont les meuniers du village. Dis-moi, sacrée installation. Ah, c'est une belle installation. Et ils font une farine vraiment de grande qualité. On va aller les retrouver. Ouais. Ça se passe par là. Je te suis. Voilà. Ils doivent être en haut. Ah non, on va aller plus haut. Tu leur avais bien dit qu'on venait? Ils sont au courant. C'est beau en tout cas. Hein, où ils sont? Ils doivent être au-dessus, là. Oui, parce qu'apparemment, ils sont pas là. Ils sont pas là. Il y a combien d'étages? Allez, voilà. Ils sont là. Voilà, Sophie. Je te présente Philippe Herzog et son papa Alain Herzog. Enchanté. Les meuniers d'Iloisern. Et il faut aller loin pour vous trouver. Effectivement, on se trouve au 3e étage du moulin. Alors, qu'est-ce qu'il a comme histoire, ce moulin, Alain? Alors, l'histoire, c'est que c'est la 5e génération. Vous êtes à égalité, alors? On est à égalité en nombre de générations. Et comme dit, nous, ça a commencé mon arrière-grand-père en 1898. Vous voyez, ça fait déjà loin. Ouais. Ça fait loin, et puis voilà, et après, à fur et à mesure... C'est lui qui l'a bâti, ce moulin? Pas celui-là, pas le nouveau moulin. Le bâtiment à côté, c'est l'ancien moulin. Et c'est là où il a commencé, parce qu'au début, vous avez bien vu, ça c'est le Riedbrunner, c'est une rivière qui passe. Il y avait la force de l'eau qui faisait tourner les meules. Ouais, des meules en pierre. Hein, des meules en pierre, tout à fait. Et c'est en 1953 que le grand-père et mon père ont construit le nouveau moulin. Philippe, explique-moi, comment on fait de la farine? C'est peut-être tout bête comme question, mais beaucoup de gens ne savent pas. On achète un paquet, on ne sait pas comment ça se prépare, ça se fabrique. Donc le métier de meunier, c'est de travailler d'un côté avec les agriculteurs pour s'approvisionner en blé ou différentes céréales comme l'épeautre par exemple, stocker le blé chez nous, le nettoyer, puis ensuite le moudre. Tous les meuniers font ça, c'est-à-dire qu'ils achètent du blé à des agriculteurs, mais donc il faut choisir la bonne matière première. Tout à fait. Où est-ce que vous la cherchez, Alain? Nous, on la cherche ici dans la région. Hein. Il y a des agriculteurs qui viennent nous livrer le blé, ouais. Principalement. Et puis après, il y a des analyses à faire pour voir un peu la qualité du blé. Tout dépend le temps, le climat et ainsi de suite. Hein. Tout dépend de ça. Tous les ans, c'est pas pareil? Non, tous les ans, c'est pas pareil. Alors là, cette année, par exemple, qu'est-ce que vous avez eu comme... Beaucoup de pluie, hein, et ça a pénalisé pas mal la qualité. Hein. Et alors, un moulin comme ici, vous produisez combien de farine par an? On fait combien? 400 tonnes à peu près. De blé, en blé, on parle. Oui, oui. En blé, 400 tonnes de blé, ça fait combien de farine? C'est à peu près, le taux de mouture, à peu près 75 pour 70%. Ah, il y a quand même un peu de... Sur 100 kilos, on arrive à extraire à peu près 70-72% de farine. Et le reste, c'est du son et ainsi de suite. Et alors, petit jeu, parce que ça, souvent, vous l'ignorez, des indices qu'on trouve sur les paquets de farine. Alors, si je dis type 45, donc c'est une farine qui va être comment? Ça va être la farine la plus raffinée, la plus fine, donc destinée aux pâtisseries fines. Au gâteau de Savoie, par exemple. C'est considéré comme une farine blanche de la type 45 jusqu'à la 65. D'accord, donc là, la couleur est blanche au Kouglof. Après, je passe à la 80. Donc de la 65 à la 80. Et là, c'est une farine Là, on commence à rentrer dans les farines semi-complètes, complètes. Donc dans la type 80, on va y amener un peu de son finalement, un peu d'enveloppe du grain de blé. Et jusqu'où on peut monter dans les chiffres des types de farine? Écoute, c'est la type 110, c'est du son gros plus le son fin, mélangé avec la type 65 qui donnera une type 110, c'est un pas complet. Donc en résumé, plus le chiffre est petit, et plus la farine est blanche, et plus le chiffre est haut, et plus la farine en fait est complète et sans doute meilleure pour la santé, non? Exactement, oui, sur le plan nutritionnel, on amène des fibres,
Les fibres sont bonnes pour l'intestin, la digestion. Et alors, on va faire la recette là Oui, maintenant. on va faire la recette Mais tout à l'heure. l'épeautre, Et alors l'épeautre vient d'ici, l'épeautre vient de chez Philippe et Alain, de ce moulin, l'épeautre qu'on va utiliser pour faire notre risotto tout à l'heure. D'accord, messieurs, alors on va vous laisser puisqu'on maintenant on va Voilà. cuisiner si on ne tombe pas dans les escaliers en redescendant.